Bonjour, je m'appelle Joséphine Journel, je suis étudiante en Master 2 à l'École du Louvre et aujourd'hui je vous propose de découvrir une aquarelle de l'artiste Eugène Isabey, L'épave sur le rivage. Elle a été réalisée en 1860 et a été prêtée par la Fondation Custodia pour l'exposition Tempête et naufrage au musée de la vie romantique. Aujourd'hui, elle se situe dans la 3e section de l'exposition, à un moment où il s'agit d'aborder un aspect plus contemplatif et plus pathétique de la peinture de naufrage, c'est-à-dire le calme après la tempête et les dégâts matériels et humains que ces catastrophes laissent derrière elles. À ce titre, cette aquarelle représente une épave de bateau rejetée sur le rivage. Nous sommes après, et même bien après la tempête, les eaux se sont retirées, nous sommes à marée basse et nous contemplons ce qu'il reste sans doute d'un naufrage qui est advenu il y a bien longtemps. Il est difficile de dire s'il s'agissait d'un navire ou d'un simple bateau de pêcheurs, tant le bateau est à l'état de ruine. Et d'ailleurs, cela n'est pas sans rappeler que la ruine est l'un des grands motifs picturaux, littéraires et musicaux de la sensibilité romantique. Ce qui m'a vraiment séduit dans cette œuvre, c'est que si l'on s'approche, on peut voir que le bois est morcelé, brisé, fendu, blanchi par le sel et rongé par la rouille. À certains endroits, même des colonies d'algues ont commencé à mousser sur la coque. Ce sens du détail et de l'observation permet à l'artiste de travailler les couleurs et les textures. Et tout en ayant un rendu très graphique, cette œuvre permet d'invoquer tout l'environnement marin qui a agi année après année sur cette embarcation. Ainsi, l'artiste peut déployer de délicats lavis ocre, noir, gris, avec quelques pointes de rouge et de vert. Eugène Isabey était très remarqué dans sa profession de peintre officiel de la marine pour son sens de la couleur. Dans ses jeunes années, il est très influencé par Eugène Delacroix, ce qui est encore très perceptible dans des œuvres présentes ici dans l'exposition. En revanche, cette aquarelle est plus représentative de la production de la fin de la vie de l'artiste, à un moment où il délaisse la peinture à l'huile pour se consacrer spécifiquement à l'aquarelle. Pour moi, cette œuvre a de nombreux mystères. Le titre, une épave, ne donne pas d'indication sur le lieu ou sur le moment de la catastrophe. Elle est assez décontextualisée au regard de la grande ombre qui à elle seule donne un fond à cette composition et au léger lavis couleur ocre qui situe la scène sur une plage. Cette aquarelle, très minimaliste et abstraite, pourrait presque faire penser à une étude plus qu'à une œuvre achevée. Mais la représentation du fragment, de la ruine, est intéressante parce qu'elle permet de faire travailler l'imagination et de suggérer le mât violemment arraché par les vents, les voiles à la dérive sur la mer et la coque s'abîmant par le fond près de la côte. Et tout ceci évoque une violence passée, une violence absente, mais si chère à la sensibilité romantique. Les vagues qui broient, le vent qui brise, la pluie qui délave. Et pour moi, du moins c'est mon interprétation, cette œuvre est véritablement un constat profondément humain et presque pathétique de la fragilité des embarcations humaines face aux éléments. J'ai choisi cette aquarelle car j'ai été frappée par ce qui la différencie pour moi du reste des œuvres exposées dans Tempête et naufrage, à savoir qu'il pourrait s'agir d'une marine, mais d'une marine sans mer, sans paysage, sans horizon, sans personnage, avec uniquement cette épave comme témoin de la violence de la mer. Cette œuvre est d'autant plus étonnante car Eugène Isabey l'a réalisée en 1860, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, à un moment où les sujets liés à la tempête romantique vont progressivement s'amenuire en faveur de paysages maritimes plus lumineux et apaisés. Ces mers heureuses feront d'ailleurs tout le succès, quelques années plus tard, des impressionnistes.